Bonsoir à toutes et à tous. Ce sont dans des moments dramatiques depuis Strasbourg que Isabelle, Guillaume et moi-même sommes là face à vous pour vous témoigner de notre solidarité et surtout de partager avec vous un moment de pensée vis-à-vis des victimes qui sont tombées sous les balles d'un terroriste. Nous avons aussi des pensées émues et solidaires pour les personnes qui sont blessées, qui sont aujourd'hui dans des situations graves à l'hôpital. Et voilà, nous voulons avec vous leur passer le message de soutien et de solidarité. Mais en même temps, je ne peux pas finir ce message sans avoir aussi une pensée pour les personnels des forces de l'ordre, les personnels de sécurité, les médecins, les SAMU, tous ceux, toutes celles qui se sont donnés à fond hier soir, encore aujourd'hui, pour essayer de sauver des vies et surtout essayer de nous mettre en sécurité les uns les autres. Et je souligne aussi cette importance-là parce que les moments dramatiques que vivent notamment les forces de l'ordre depuis quelques semaines, eh bien, nous voyons bien l'intérêt d'avoir des forces de l'ordre dynamiques et prêtes et promptes à réagir parce qu'elles sont là pour nous défendre. Il ne faut pas que l'on oublie. Mais en même temps, j'ai aussi envie de partager avec vous, nous avons envie de partager avec vous des moments de doute, de questionnement, parce que nous sommes comme vous, dans le doute. Pourquoi ? Pourquoi ce jeune ? Pourquoi Strasbourg ? Mais ça peut arriver ailleurs, c'est arrivé ailleurs d'ailleurs. Et surtout, faire en sorte que nous autres ne tombions pas dans le piège que certains veulent nous tendre. Voilà, nous sommes tous des citoyens français, des citoyens européens. Le présumé terroriste qui n'a toujours pas été arrêté est quelqu'un qui est né en France. Et donc, ne faisons pas d'amalgame. Je vous le dis avec force, avec beaucoup d'émotion, la grandeur de la France, c'est de rester, et ça a toujours été, de rester unis face à l'adversité. Et il n'y a pas de raison que ça se passe autrement maintenant. Ne laissons pas la place, le boulevard, à certains charognards, comme je l'ai dit, qui, devant la gravité, devant la douleur des familles, profitent de cette détresse, de cette terreur pour essayer de faire un coup politique à des fins électoralistes. Ça démontre tout simplement ce qu'ils sont, ces personnes-là, ce qu'elles sont, ce qu'elles essayent de faire, c'est-à-dire tout est bon pour en faire un coup politicien. Isabelle, Guillaume et moi, on voulait simplement partager ce moment d'émotion, on voulait simplement vous dire que, comme vous, nous sommes dans la douleur, comme vous, nous sommes dans l'émotion, comme vous, nous sommes solidaires de toutes ces victimes, et comme vous, nous voulons apporter tout notre soutien aux forces de l'ordre qui essaient de nous protéger. Mais en même temps, comme vous, nous vous appelons à rester debout, de rester des républicains, de rester des démocrates, de rester des humanistes, et surtout de rester soudés entre nous, parce que le moment l'exige. Voilà, malgré tout, malgré les moments difficiles que nous traversons, nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année, et surtout, prenez soin de vous.